Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va découvrir ensemble mon top, mon best-of skincare de l'année 2024. Voilà, nous arrivons à la fin de cette année et il était temps que je vous fasse un petit récapitulatif des produits que j'ai le plus aimé utiliser en 2024. Alors il y a des nouveautés de cette année, il y a des produits que moi j'ai découverts cette année, mais en tout cas je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. J'ai fait mes petites catégories pour essayer de rien oublier. On va parler d'abord des devices, des appareils de beauté à domicile. Parmi tous ceux que j'ai découverts en 2024, il y en a deux que je retiens, qui m'ont vraiment marqué. Il y a le Edge Hair Booster Pro de chez Medicube, qui est un peu un appareil tout en un, à un tarif plutôt accessible, donc je le trouve vraiment intéressant. Il combine de multiples fonctions comme les micro-courants, l'électrostimulation. Donc je trouve que c'est quand même un appareil avec un avantage concurrentiel en termes de tarifs et de fonctionnalité. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. En plus, vous pouvez l'utiliser avec vos propres produits skincare. Ça, bien sûr, je vous mettrai toujours les liens des produits que je vais vous mentionner dans cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous ai fait une vidéo dédiée à son sujet, donc je vais pas m'étendre. On est vraiment dans le top, dans le best-of 2024. En tout cas, je vous y renvoie si vous voulez en savoir plus. Mais c'est une très très belle découverte de cette année. On a de la chance, le soleil c'est cache-cache. Donc ça c'est le premier appareil. Le deuxième appareil que je n'ai pas ici puisqu'il est en bas dans mon salon, mais je vais vous mettre une petite photo et vous allez tout de suite savoir de quoi je parle puisque je vais vous parler du masque LED visage de la marque Current Body, la nouvelle génération, le V2 que j'ai en ma possession et qui est vraiment, alors déjà le V1 c'était un favori, mais le V2 c'est la même chose. Donc oui, ça fait partie d'une découverte de cette année et mes favoris en termes d'appareils de beauté. Donc avec les bienfaits des technologies des LED pour la peau, c'est très efficace, c'est assez facile à utiliser, vous pouvez l'utiliser 10 minutes tous les jours et vous allez voir des résultats sur la qualité de votre peau, l'homogénéité du teint, les rides, les ridules, les taches pigmentaires, donc c'est un peu un tout en un, donc j'adore cet appareil, ce masque LED. J'ai également un code chez Current Body qui est le code JennyLED si vous voulez l'utiliser. Mais voilà, ça fait partie de mes indispensables dans ma routine beauté. Alors, en termes de nettoyant, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année. Alors tout simplement parce que comme j'utilise des grands formats, j'en ai pas non plus testé des dizaines. Il y en a un qui m'a particulièrement plu, que j'ai toujours en cours d'utilisation, c'est celui de la marque Dr. Cerekel. Alors, je précise quand même, puisque là on va parler skincare, que ma peau est une peau plutôt mixte, tendance à faire quelques imperfections, peau qui commence à être mature, à faire des taches pigmentaires, j'ai pas trop de problèmes de pores apparents, ni de teint irrégulier ou de texture de peau, la peau est plutôt lisse, mais j'ai besoin quand même d'un nettoyant avec un côté purifiant. Je me rends compte de plus en plus que si c'est pas le cas, bah je vais pas adhérer. Donc j'aime beaucoup la pâte, la sulfureuse pâte du Marabout pour les périodes comme en ce moment où j'ai des imperfections, mais sinon de manière régulière j'ai découvert grâce à YesStyle ce gel nettoyant qui s'appelle le Tea Tree Purifying Cleansing Foam, qui est un nettoyant profond, doux, à base de tea tree, mais qui a ce côté purifiant. Moi écoutez, je trouve qu'il l'assèche pas, je trouve qu'il a une odeur assez végétale, agréable, je l'aime énormément ce produit. L'année dernière, je pense que je vous avais mentionné celui de la marque Haru Wonder, qui est vraiment un nettoyant très doux pour la peau, qui convient à tous les types de peau. Celui-ci est un petit peu plus purifiant à mon sens, mais il pourrait très bien convenir à des peaux normales, mixtes, voire même grasses. Pour les peaux sèches, je sais pas, je peux pas vous dire, mais en tout cas, j'ai pas du tout eu l'impression qu'il était asséchant. Donc pour sa qualité, c'est une découverte la marque Dr. Cerekel pour moi cette année. Donc comme je vous disais, il y a aussi des AHA dedans, de l'eau de feuilles de tea tree et de l'huile de feuilles de tea tree. Je passe au toner. Alors vous allez voir, évidemment, il y a énormément de produits de Kia Beauty dans cette vidéo. Il y a donc beaucoup de produits que j'ai découverts via YesStyle. Je suis influenceuse YesStyle, j'ai donc un lien de parrainage, alors un lien de parrainage pas vraiment, mais j'ai plutôt un code de parrainage qui est le code JenBeauty qui vous offre un discount aussi supplémentaire si vous voulez aller voir les produits et les prix précis de ce que je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la barre d'infos. C'est également l'heure pour moi de vous rappeler que c'est le moment de vous abonner et de liker cette vidéo. Je continue. Alors avec les démaquillants, eh ben écoutez, ça n'a pas été simple. Si, il y a l'huile de la marque Unique que j'utilise et qui est très bien, mais ça n'a pas été non plus le gros coup de cœur. J'ai plutôt été très satisfaite de ce baume démaquillant de la marque Then I Meet You. Donc c'est le Living Cleansing Balm, qui est vraiment un des meilleurs baumes que j'ai testé à ce jour. On a une texture comme ça, très riche, très épaisse, mais qui se transforme en huile et qui fond sur la peau immédiatement. L'odeur est agréable. On a des huiles de grains de raisin, de la vitamine E. J'aime beaucoup ce produit qui a un certain coût, malheureusement. Je crois qu'on le trouve chez
Cult Beauty principalement. Ce sera mon coup de cœur en termes de démaquillant cette année. Je continue avec une catégorie un petit peu spéciale, mais elle a été très importante aussi dans mes routines skincare, c'est les pads apaisants. Donc ça, j'en ai 2 à vous conseiller, et j'ai beaucoup utilisé ceux de la marque. Alors je crois que c'est Unleashia, il m'en reste quasiment plus, vous les voyez au fond. C'est dans la gamme Zizua, je sais pas si je prononce bien. Là c'est des carrés, donc c'est des petits pads carrés qui sont très imbibés de produits, mais qui vont avoir un effet apaisant hyper efficace. Donc je les adore, moi je les utilise soit quand j'ai des irritations, pour moi, pour les enfants, quand j'ai des petites plaques, quand je m'épile aussi et que j'ai la peau, on va dire un petit peu échauffée par l'épilation. Hein. En quelques minutes, je pose ça, j'attends 5 minutes, c'est plus du tout rouge, il n'y a plus rien, donc j'adore ce produit-là. Et un petit peu même esprit, celui-ci, mais celui-ci sera peut-être plus hydratant, de la marque Benton, c'est les Guava 70 Skin Toner, qui sont extrêmement apaisants. Donc là, ils se présentent sous forme de rond, comme ça, très fin, c'est-à-dire que vous les posez, c'est tellement fin que ça ne glisse pas, si vous voulez, ça adhère à la peau, ça fait une deuxième peau, vous pouvez le garder, vous déplacer avec, normalement ça ne coule pas, il y a toujours une petite pince pour les attraper. Ces produits-là, c'est vraiment des produits dont j'ai besoin dans la salle de bain en cas d'extrême urgence, et ça sert tout le temps. Oui, donc pour vous dire le nom de celui-ci, de la marque, je crois Unleashia, hein, c'est les Sisua Tasmanian Pepper Calming 2-Piece Pad. Bon, je vous mets tout dans la barre d'infos, comme c'est dit. Alors ensuite au niveau toner, pareil, j'en ai sélectionné 2, ça dépend un petit peu ce que vous souhaitez. Pour les peaux sensibles, j'irai quand même plutôt sur celui-ci. Si vous avez la peau sensible, j'ai découvert cette année celui de la marque Rovectine, qui en format spray en plus, c'est le Lotus Toner, Calming Sensitive. Dedans vous avez du xylitol, de la lantoïne, de l'acide hyaluronique, de la bétaïne et de la fleur de lotus. Donc là vous avez un spray, c'est un produit qui a un léger parfum, c'est très frais, j'aime bien le pulvériser, voilà, ça a ce côté apaisant plus qu'hydratant, mais très bon toner, en plus très pratique, très économique comme ça, le format de 200 ml. Le deuxième, et là vous n'allez pas être surpris ou surprise, c'est pas un produit qui est sorti cette année, c'est un produit qui date, qui existe depuis très longtemps puisque c'est chez Missha. Ils en ont même sorti plusieurs versions et j'ai très envie de tester d'autres versions. C'est la Time Revolution, c'est la Missha Time Revolution, donc c'est une essence, The First Treatment Essence RX. Celle-ci, elle est vraiment super, il y a des ferments à l'intérieur, pro-ferments alpha, 150 ml flacon vert, j'en mets vraiment une bonne dose et là c'est très hydratant, je le sens, ma peau le boit, l'absorbe, j'ai moins de rides sur le front. Alors je sais pas si c'est lié uniquement à ce produit là, mais j'ai vu une réelle différence sur ma peau, donc je suis vraiment très bluffée par ce produit parce que ça reste une essence mais qui a beaucoup de vertus. Ce sera quand même mon coup de cœur de cette année, si je devais en choisir qu'un des deux, ce serait celui-ci. Allez, on va passer à la catégorie contour des yeux. J'en ai plusieurs, je crois. J'en ai noté plusieurs, mais il y en a un que j'aime tout particulièrement, c'est l'Advanced Nail Peptide Eye Cream de chez Cosrx. Je trouve que c'est un peu le contour des yeux parfait. Il y a évidemment des peptides, il y a du filtre à d'escargot, donc on a ce côté anti-âge, on a ce côté éclaircissant, on a ce côté nourrissant, et on a 5 types de peptides à l'intérieur, donc pour l'effet rajeunissant. Super produit, 25 ml, flacon pompe, j'adore. Moi je peux l'utiliser matin et soir, et le prix est quand même pas très élevé pour cette crème contour des yeux que je mets dans mon top 1 de cette année. Ensuite, on va parler de sérum contour des yeux. Alors, j'en ai un des deux, et j'en ai 2 à vous recommander. C'est ce que j'applique moi avant de mettre ma crème. Le matin, bon bah j'ai passé un certain âge, hein, quand je me réveille, j'ai vraiment les yeux gonflés, je suis fatiguée, dans le miroir, c'est pas la fête quand même. Donc je commence par un sérum qui va avoir cet effet, et toujours une texture un peu plus gélifiée, qui va avoir un effet frais, un effet décongestionnant. J'attends qu'il pénètre, et après je mets ma crème. Et là c'est plus hydratant. Donc en termes de sérum contour des yeux, toujours, alors c'est la marque Imim, je vous en ai parlé, c'est le Restoring Anti-Aging Eye Serum. On retrouve leurs produits aussi sur Amazon, ils n'ont pas des coûts exorbitants, donc bon, moi évidemment je les avais reçus, mais voilà, ça se présente avec un petit flacon pipette comme ça, c'est une texture très fraîche, très gélifiée, et donc moi j'aime beaucoup appliquer ça sur les yeux, ça pénètre très vite. Dans le même esprit, j'ai pas ici mais je vais vous mettre une photo, c'est le sérum Axis Y, qui s'appelle Axis Y Collagen Eye Peptide Serum, quelque chose comme ça, qui est très bien. En plus là vous avez l'applicateur métallique, j'aime beaucoup ce produit, je crois que j'ai déjà utilisé 1 à 2 fois, ça fait vraiment partie des produits que j'aime beaucoup utiliser et que j'ai préféré d'ailleurs
en 2024 en tant que sérum contour des yeux. Puis la dernière crème, mais alors je trouve qu'en K-Beauty, à chaque fois que je découvre des produits pour les yeux, ils sont superbes. Donc la dernière crème aussi que j'ai beaucoup utilisée, mais qui n'est pas une découverte de cette année, ce sera celle de la marque Haru Haru Wonder au Black Rice, qui contient aussi du bakuchiol. Je vais vous la mettre en image et en lien si voilà, si votre cœur va plutôt chez Haru Haru Wonder. Alors on va parler d'une catégorie un peu spéciale mais que je tenais à mentionner, c'est la catégorie imperfection. Puisque comme je vous le dis, avec ma peau mixte, de temps en temps, j'ai des belles imperfections et il vaut mieux les traiter sans trop attendre. sans trop attendre. Donc la découverte de cette année, c'est toujours chez Axis Y, et c'est le The Spot Difference, c'est le Blemish Treatment, qui dedans il y a des AHA, contient des AHA, des BHA, 2% de niacinamide et du terpinéol. Ce que j'aime dans ce produit, je sais pas si vous le voyez, c'est un petit flacon pipette comme ça, c'est que vous l'appliquez localement, il y a des petites billes encapsulées toutes roses à l'intérieur. Vous l'appliquez sur l'imperfection, ça va vraiment raccourcir le temps de disparition de votre imperfection, ça va réduire l'inflammation, ça va apaiser la zone, ça va vraiment aider à faire partir le spot rapidement. J'ai trouvé très efficace, très agréable à utiliser, donc ce sera ma découverte et mon favori de cette année. J'ai aussi un deuxième produit, alors là on est en parapharmacie, je vous montre assez peu de produits de parapharmacie parce que j'en utilise pas beaucoup. Mais chez Vichy, il y a un produit quand même qui nous a bluffé parce que je l'ai prêté aussi dans la famille, c'est le Normaderm SOS à base de soufre. Le soufre est extrêmement efficace contre les imperfections, c'est pour ça que j'utilise la sulfureuse pâte du marabout en tant que nettoyant quand j'en ai, et ça s'avère vrai puisque dans ce soin Vichy Normaderm SOS, il y a dedans du soufre. Alors je sais pas en termes de pourcentage combien ça représente, il le conseille pour les peaux grasses et tendance acnéique, et vous le laissez agir toute la nuit. C'est une pâte un petit peu épaisse, bon, moi je le masse comme ça sur l'imperfection, et alors là, en une nuit, c'est extrêmement efficace. Ça va assécher la zone, très efficace ce produit-ci, si vous voyez en pharmacie. Voilà pour les imperfections. Ensuite, on va passer au sérum. Il y a pas mal de belles découvertes cette année. J'ai oublié de le mentionner en tout début de vidéo, mais je vais le faire maintenant, puisque vous m'en tiendrez par rigueur, j'espère. Si je devais sélectionner la marque de l'année pour moi, la plus belle découverte, ou la découverte la plus intéressante que j'ai pu faire cette année, je pense que ce serait la marque Bioma. On n'en a pas encore parlé, alors après évidemment il y a toutes les marques de K-Beauty, mais je les connaissais déjà. Donc en termes de nouvelles marques, et qui en plus est assez récente, ce sera la marque Bioma. Et on verra, il y a quelques produits de cette marque là dans ma caisse sur mes genoux, mais j'en ai fait une vidéo dédiée, j'ai quand même été assez bluffé par le rapport qualité-prix de ces produits. Donc, on y reviendra tout à l'heure. En termes de sérum, j'en ai sélectionné 3. Justement, il y en a un de la marque Bioma, on va tout de suite en parler. C'est le Brightening Serum, qui est juste parfait. Bon, évidemment, il y a de la niacinamide. Moi, je ressens que ma peau va beaucoup mieux quand j'ai de la niacinamide dans ma routine. Si j'ai plus aucun produit avec de la niacinamide, c'est là que je vais avoir des problèmes d'imperfection qui vont apparaître. Donc il y a aussi de l'acide hyaluronique, donc il est hydratant, éclaircissant, et il va protéger votre barrière cutanée, c'est un peu l'objectif de tous les produits de cette marque. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, c'est vraiment des petits prix Bioma, packaging plastique évidemment, mais on a quand même une pipette. C'est un produit qui a une texture qui pénètre hyper vite. Bref, j'ai adoré ce sérum, il fait partie de mes sérums préférés de l'année, et la marque Bioma, une de mes découvertes aussi de cette année. Deuxième sérum que j'ai beaucoup aimé, et la marque Nineless aussi, que je connaissais pas forcément je crois l'année dernière, et donc c'est le sérum à contrôle à l'acide azélaïque. Donc il y a 10% d'acide azélaïque à l'intérieur, il y a de la mucine d'escargot, de la niacinamide, et ça va vraiment traiter tout ce qui est hyperpigmentation, irrégularité du teint. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai utilisé très vite. Là on est sur un packaging plastique également. Le coût est pas du tout exagéré sur les produits de la marque Nineless, qui est une marque coréenne, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et celui-ci, je l'utilisais plutôt le soir, mais il a une texture vraiment très fluide, assez liquide. Donc faites attention quand vous l'appliquez, mais c'est un super produit que j'ai apprécié cette année. Et enfin, le dernier sérum que je vous recommande, alors plutôt si vous avez mon type de peau, évidemment, si vous avez la peau sèche et jamais d'imperfection, c'est peut-être pas celui qu'il vous faudrait tester. C'est une marque K-Beauty encore, mais une marque un petit peu premium que je ne connaissais pas, qui est la marque Aesturia. Alors, aucune idée si je prononce ça correctement, mais vous voyez on a un packaging en verre givré qui est très beau, et c'est la gamme verte qui est la gamme Asica 365, et là c'est le Blemish Calming Serum. Donc dedans il y a de la Cica qui va avoir l'effet apaisant
qu'on lui connaît. Et il y a aussi de la niacinamide qui va améliorer votre qualité de peau, travailler aussi sur l'éclat du teint, les pores. Il est non comédogène, donc il le conseille pour les peaux sensibles également ce produit, et tout à fait, il est... J'aime beaucoup ce produit, cette texture un petit peu gélifiée comme ça, fluide. Très très beau produit. On a une belle galénique, hein, comme on dit dans le domaine. C'est vraiment des très belles textures, très fin, ça s'absorbe très vite, ça ne peluche jamais. Moi, c'est celui que j'utilise quand ma peau, comme je vous dis, est pas très jolie ou qu'elle a des petites irrégularités, des petits problèmes. Je vais aller vers ce sérum. Voilà pour ce qui est des sérums. On va passer aux soins hydratants. Alors, c'était une catégorie où je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est un peu comme les sérums. Alors, les sérums, non, c'est plus facile parce que ça tourne. Mais les crèmes hydratantes, j'ai terminé celle de la marque Ole Henriksen, la Strength to the Peptide, le pot violet que j'aime beaucoup, mais que je vous ai déjà mentionné dans ma vidéo de Best of 2023, donc vous en avez peut-être un peu marre et vous avez envie de changement, moi aussi. Donc celle-ci est toujours très bien. Cette année, du coup, j'ai sélectionné la texture gel crème de la marque Bioma. Comme ça, c'est un produit qui est assez universel, qui convient vraiment au petit budget, comme au grand, et qui en plus combine les ingrédients thé vert, niacinamide, et le complexe de tricéramide. Donc il y a ce côté hydratant, en même temps ça conviendra très bien aux peaux mixtes, aux peaux sensibles aussi. Le packaging est très pratique. Je trouve que c'est une belle réussite, une bonne crème basique qui va vous hydrater la peau. Que vous ayez 20 ans, 40 ans, on a tous besoin d'hydratation. Donc si vous avez déjà une routine bien complète, ça peut vous faire une excellente crème hydratante et base de maquillage également. Si vous vous maquillez quotidiennement, c'est bien d'avoir une crème quand même assez légère. Donc voilà pour les hydratants. Mais je ne laisse pas en reste les gens qui ont la peau plus sèche ou qui ont la peau plus sensible, avec deux pépites que moi-même j'ai adoré. Donc une crème barrière. Donc là on est sur quelque chose avec une texture beaucoup plus riche, beaucoup plus hydratant, mais qui reste une certaine fraîcheur sur la peau. Donc on va chez Asturia, la même marque dans laquelle je vous ai présenté le sérum tout à l'heure. Attendez, je m'hydrate les mains, j'en perds pas. C'est la crème Atto Barrière 365 de chez Asturia. Crème hydratante qui va renforcer votre barrière cutanée. Elle est conseillée plutôt pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Il y a évidemment des céramides à l'intérieur, hein. Ça renforce vraiment votre barrière cutanée. Il y a un complexe de lipides. En plus, chez Asturia, ils marquent aussi les conditions d'utilisation, le mode d'emploi en français. Ça fait 80 ml pour une crème quotidienne. Si vous avez la peau mixte comme moi, ça pourrait être une crème de nuit plutôt. Mais pour les gens qui ont la peau sèche ou très sensible, je pense que ça peut faire une excellente crème de jour. Et enfin, la dernière crème hydratante que j'ai découvert cette année et qui m'a laissé et que j'utilise toujours parce qu'elle m'a laissé très bonne impression, c'est dans la marque Marie May et c'est l'Intense Cream. Là, on est entre la crème et le baume. On est vraiment sur quelque chose de plus onctueux que celle de la marque Asturia. Il y a un complexe de blackberry. Il y a toujours des céramides, c'est sans parfum, et il y a de l'idébénone. Ça, c'est une crème que je vous ai déjà montrée. On est sur une couleur un petit peu plus jaune, un petit peu plus épaisse, mais néanmoins très agréable à utiliser dans une routine. Elle va hydrater évidemment, et en plus elle va renforcer, protéger votre peau des agressions extérieures. Donc c'est des crèmes qui peuvent convenir, je dirais, à tous les types de peau, celle-ci. À vous de voir après entre le matin et le soir, mais coup de cœur pour ces 3 hydratants. Alors avant de passer à la catégorie des solaires, je voulais quand même vous parler d'une huile visage, puisque j'en ai testé quelques-unes, et celle qui m'a marqué, bluffé, c'est l'huile de la marque Bioma au rétinol, plutôt dédiée aux peaux sensibles. C'est la Sensitive Retinol Oil, avec de la vitamine A et du squalane. Elle a une texture très fluide pour une huile visage, que j'aime beaucoup. Donc je l'applique le soir aussi, en dernière étape, hein. Et en plus elle a cet effet anti-âge avec la vitamine A, donc on aime. Côté solaire, alors je vais pas vous révolutionner, c'est des produits que je vous ai déjà mentionnés chez Haru Wonder. J'ai beaucoup aimé cette crème, la Black Rice Moisture Airy Fit Daily Sunscreen, qui est comme ceci, c'est un flacon pompe très pratique, texture assez aérienne, voilà, pour une crème solaire, aucune trace blanche, protège bien. Alors ce sont des solaires de ville évidemment, mais... Et aussi chez Marie May, d'ailleurs elle est quasiment vide, c'est la Cica Soothing, qui a ce côté léger, hydratant, apaisant, avec un SPF 50+, pour les peaux sensibles les deux. Donc là, il y a de la cica à l'intérieur, donc c'est intéressant. Pour les lèvres, 2 produits aussi. Bon, alors après, je suis très fidèle à la No Lips pour les lèvres. Mais néanmoins, j'ai découvert une nouvelle senteur qui est sympa, c'est le Donuts glacé.
J'aime beaucoup celui à la coco, mais celui-ci je l'ai trouvé chouette. C'est vraiment des produits que j'utilise le soir pour leur côté extrêmement hydratant. On est sur des baumes à lèvres très riches, très enveloppants. Donc ça, j'adore. J'adore, c'est un peu mes baumes à lèvres préférés. Et de temps en temps, ou le matin, j'aime bien utiliser une huile à lèvres. Et c'est le cas de la marque Bioma, toujours de la Liptide PH Lip Oil que j'avais découvert, qui est vraiment très très chouette. Elle rivalise avec des huiles à lèvres de grandes marques telles que Clarins, au niveau de la texture, de l'application. Après, elle est un petit peu plus parfumée, un petit peu plus sucrée, et celle-ci, elle réagit au pH de la peau, donc elle va vous donner une légère coloration rosée. Donc, pas très cher, mais j'aime beaucoup. Enfin, on va finir par la catégorie corps. En termes de déodorants, j'ai fait de très belles découvertes cette année avec les déodorants de la marque Wild. Alors là, c'est une édition limitée qui est juste exceptionnelle et trop mignonne avec ses petits fantômes, j'adore. Il y a plein de senteurs, donc c'est maintenant les déodorants que j'utilise. J'avais aussi beaucoup aimé, mais ça vous le savez, les déodorants de la marque Schmitt. Donc j'arrive un petit peu à la fin de mon stock et ceux de la marque Wild sont vraiment très agréables, presque plus doux à l'utilisation au niveau des aisselles. Donc j'aime bien ces produits. Je vous mettrai aussi, je dois avoir un code promo avec Wild puisque je suis en collaboration assez régulièrement avec eux. Pour le corps, alors je vais vous parler de deux références de gel douche, mais il n'y aura pas de surprise non plus. Ce que on a aimé utiliser cette année, quoi qu'il arrive, c'est les gels douche solides sans bouteille de la marque Unbottled. Alors ça, je vous en ai parlé 1000 fois, si jamais vous les connaissez pas, testez-les. Là, c'est la senteur... c'est quoi celui-là? Oh, ils sont trop bons. Menthe et écorce de citron. C'est un délice, rien qu'à l'odeur, et alors, sur la peau, c'est très agréable, c'est très sensoriel. Ça a une mousse onctueuse, crémeuse, hydratante, ça sent bon. On adore ces produits-là et en plus ils sont vraiment très très doux pour la peau. C'est sans savon, c'est made in France. J'ai aussi un petit lien, un petit code de parrainage qui peut vous donner, je crois, 5 € de réduction sur votre première commande. Je vous le mets, je crois, toujours tout en bas là, dans mes liens favoris. Donc n'hésitez pas à aller checker. Mais alors ça, on en a plein, on en a dans toutes les senteurs et on adore. Et enfin, c'est aussi chez Wild, les gels douche. Alors, c'est pas des formats solides, mais enfin c'est des gels douche réutilisables. Vous avez un emballage unique comme ça, et dedans vous venez mettre vos recharges qui sont dans des packaging bambou. Je vais pas l'ouvrir parce que celui-là il est déjà en service, mais on en a testé 2 ou 3 senteurs qu'on a beaucoup aimé. On les utilise sur la douche et vraiment ils sont très très bien. Donc c'est un peu éco-responsable dans le sens où vous n'avez pas besoin de racheter à chaque fois l'étui, vous achetez juste les recharges qui sont, je crois, compostables. Et les odeurs sont quand même relativement bien travaillées, il y a des senteurs très fraîches, on a bien aimé tout ce qu'ils ont pu m'envoyer et qu'on a testé avec grand plaisir. Donc c'est vraiment les deux découvertes. Alors découvertes, oui si, Unbottled ça date un peu, mais vraiment c'est les deux favoris gel douche pour toute la famille en plus. Donc c'est ça qui me va, j'achète ça, ça convient à tout le monde. Et c'est parfait. Il nous reste à passer aux découvertes parfums. Je vais les intégrer dans cette vidéo. On aura bien sûr une vidéo dédiée au make-up. Là j'étais sur la partie plutôt skincare, vous l'aurez compris, et corps. Donc niveau parfum j'en ai deux. Gros coup de cœur pour le Alien Hypersense de Mugler. Donc qui a été en plus un cadeau, donc grand merci. On garde l'ADN d'Alien, si vous le connaissez, mais en plus il y a ce côté agrumes, citronné, qui est vraiment très agréable, ça marche super bien, j'adore ce parfum. Il a quand même une bonne tenue, hein, le Alien. Et enfin, la deuxième découverte, alors en plus j'avais pris un petit flacon, j'aurais dû prendre le plus gros, parce que là j'adore aussi le Black Opium Over Red, qui est celui qui est une déclinaison, un flinker je crois, on dit, j'avais oublié le terme l'autre fois, du Black Opium. Alors le Black Opium de base, je l'aime pas forcément, hein. Si vous êtes comme moi, vous dites oh non, Black Opium c'est trop fort, c'est puissant. Et ben celui-ci avec la note de cerise, il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux, très féminin, moi j'adore. Désolée, je suis enrhumée. Voilà les filles et les garçons, j'ai terminé mes best-of skincare de 2024, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire en me disant, vous, quel a été votre produit skincare préféré de cette année, ça m'intéresse. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très très vite pour l'édition make-up de cette sélection des best-of. Ciao ciao!